Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 858 de One Piece. Allez, commençons. Donc, tout d'abord, ça commence avec... le chapitre commence avec déjà une présentation d'un personnage, enfin d'un personnage qui ne sera... qui s'appelle Strosson et qui a le chevalier. Et c'est lui le chef cuisinier qui cuisine le gâteau. Et ensuite, on place les autres pages. Ensuite, après, il y a sur l'île, sûrement sur l'île des hommes poissons, ou dans, oui, sûrement. Et non, c'est sur la bord, sur Waikiki Island, sur la baie. Donc, on voit Praline et Aladdin, le capitaine des hommes poissons, enfin les pirates du soleil, qui parlent avec Pecoms. Et Pecoms a été, on le voit, il a été guéri par à l'équipage des hommes poissons. Je me demande bien si Praline a des capacités de guérison. Moi je pense bien. Peut-être elle peut guérir avec soit les médecins ou elle a une capacité propre à elle. Après, je ne sais pas. Ensuite, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais l'appeler la femme, enfin, oui, la femme de Kapangang Bege, qui nous explique quelques petits détails sur Lola et qui devait se marier avec un géant, et pas n'importe quel géant. Oda nous a révélé quelque chose vraiment qui fait plaisir. Le prince des géants, qui s'appelle Loki, qui est un dieu de la mythologie. Je sais plus, je crois que c'est la mythologie nordique. Et ça, c'est un truc de fou. Big Mom avait dit dans quelques derniers chapitres, elle avait dit qu'elle aurait pu battre n'importe quel empereur. Et ce serait grâce aux géants. Et parce que Lola nous a appris que les géants est le peuple le plus puissant sur la Terre. Et elle a une armée légendaire. Alors ça, j'ai vraiment envie de être à l'arc de Elbaf, même si c'est pas pour cette année. Et voilà, je suis vraiment hypé. Et maintenant, continuons. Et Lola, enfin la femme de Kapangang Bege nous dit que Lola voulait s'enfuir, mais on ne sait pas pour quelle raison. Et ensuite, elle dit que elle voulait la remplacer par elle. Ensuite, après, les géants se sont de plus en plus, ça a de plus en plus empiré avec Big Mom et les géants. Donc, du coup, il n'a pas eu de mariage. Et c'est là que Big Mom s'est énervée de plus en plus. Elle a accru sa haine de chaque jour en chaque jour. Et elle allait même jusqu'à la tuer. Donc, Big Mom n'avait vraiment pas de pitié, même si ce sont ses enfants. Elle veut vraiment y aller au bout de ses, comment dire, de ses buts. Quand je dis de ses buts, qu'elle voulait se marier avec les géants. Et là, elle veut se marier avec les Jarma. Là, vraiment, Big Mom, elle fait des mariages avec des gens assez puissants quand même. Bon, continuons. Et aussi, j'aurais bien aimé vouloir avoir peut-être un aperçu du prince des géants. Genre une ombre seule à lui au lieu de voir plein de géants. Parce que nous ne savons pas c'est lequel des rois. Et moi, je pense qu'il aura pas une grande barbe. Il aura pas une grande barbe comme Dory ou Brogy. Je n'ai pas compris pourquoi Nami et Carotte sont dans un bain, à part pour se laver, mais dans 4 heures, c'est la tea party, donc je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Maintenant, passons aux autres parties. Ensuite, il y a Luffy et Brook, qui sont en train de se relaxer et qui prennent un jus
des frigos alors que les gars en avaient dit non. Mais ça, on s'en fout un peu. Ensuite, avec Sanji, ils arrivent devant le comment dire, un peu le palais de oui, le palais de Buggy. Ils arrivent et nous voyons Chopper, Sanji, Pedro. Je reviendrai sur son nom après, lui qui ressemble à César. Ensuite, là, il y a Vito, un homme qui a un bras avec des missiles. Il y a Jinbe, Carotte, Brooke et Nami. Nami qui était prête. Ensuite, il y a aussi Luffy et Buggy qui sont en face. Et ça m'a beaucoup... cette image, je l'ai bien aimée. Vraiment, Oda nous sort des trucs de fou dans ce chapitre. D'abord sur les géants, et ensuite sur un autre personnage dont je vais revenir après. Ensuite, il y a un mec, où j'avais eu raison, qui ressemblait à César Clown. Et j'avais raison, surtout celui-là. Luffy, dit César Clown, parce qu'il il l'a pas totalement reconnu parce que ce n'est pas lui réellement. On a vu un flashback de César, je n'ai pas compris trop avec Buggy, mais c'était pas totalement Buggy, je pense que c'était Gangster Gastino, il s'appelle comme ça. Et il a sûrement les mêmes capacités de César Clown, mais génétiquement, parce que je pense pas que c'est impossible qu'il y ait deux mêmes fruits du démon. Et il s'embrouille un peu avec Luffy, parce que Luffy il veut frapper Buggy, car Buggy avait tiré sur Becomes, son ami. Et là, c'est un peu César, Gastino, il ne laisse pas faire. Et il dit, il ne laissera. Gastino, il ne veut pas le laisser faire, car c'est Gastino, c'est un peu le fils, vous avez compris, dans le langage des mafias, c'est Gastino, Cabon Buggy est le père le parrain de Gastino et de tous les membres de son équipage. De son équipage. Et j'aimerais bien voir, nous l'avons toujours pas vu, l'homme avec le bras le bras avec des missiles. Je trouve qu'il ressemble à un personnage à Marineford. Je sais pas si vous vous rappelez, mais qui avait le même bras. Et il s'était battu contre Hancock, mais il s'était fait laminer. Mais ce personnage m'intrigue beaucoup. Je me demande s'il est puissant ou s'il a mangé un fruit du démon. Et peut-être que c'est le bras droit de Buggy. Mais je trouve qu'il manquait des personnes dans l'équipage de Buggy. Est-ce que je vais vous faire montrer, normalement l'image s'est affichée, et on voyait dans le 857, à la fin du chapitre 857, on voit tous les subordonnés des Buggy. Et nous voyons un personnage avec on a Gangster Gastino, on a l'homme avec un bras de missile, on a Vito, on a une autre personne avec un chapeau où on voit pas ses yeux, qui est derrière, il est à côté de Vito, il a un fusil et il n'a pas été dans le chapitre 58. Après, je sais pas si c'est un subordonné parce qu'il ne s'est pas assis. Moi je pense que c'est un subordonné, mais qu'il ne sera pas trop exploité. Ensuite, il y en a un autre qui ressemble aussi à lui qui est à côté de Vito. Il n'a pas un fusil, mais cette fois-ci, je pense que c'est une mitraillette. Et ensuite, on a une autre personne avec qui est derrière lui qui est derrière lui qui est à côté de Gastino avec une barbe
et il a une espèce de, je sais pas comment dire ça, un gros bazooka. Et nous avons pas vu les trois personnages. Après, je sais pas si ce sont des subordonnés, peut-être, mais après, je ne sais pas. Soit ce sont des subordonnés qui ne seront pas trop exploités, donc Oda ne les a pas voulu, ne l'a pas dessiné, ou soit ce sont juste des gardes, enfin, des membres de l'équipage normal, des soldats, enfin, des gardes. Peut-être ce sont des personnes comme ça, après, je ne sais pas. Et ce chapitre se finit entre un Luffy et un Gastino qui se disputent. Et Luffy il dit c'est quoi le plan. Et la Buggy bah il est un peu énervé. Il est pas énervé, mais il dit pourquoi, un peu comme pourquoi j'ai ces deux là. Et là je pense que dans le chapitre suivant le plan de Buggy et de Luffy sera montré. Et je pense que il y aura les membres de l'équipage de Luffy et ceux de Buggy vont se mélanger. Je pense que, imaginons que Gastino parte avec Sanji et Jinbe, et l'autre avec le bras de missile et Vito partent avec Chopper, Carotte et Nami. Imaginons. Ou soit, par exemple, Jinbe irait à la place de Nami. Parce que je trouve que Nami est un peu trop à ce moment avec Carotte et Chopper. Ah oui, j'ai oublié Brooke. Mais bon. C'est juste une prémonition que je dis juste comme ça. Bon. Ensuite, le chapitre se finit sur ça. Mais, je voulais revenir sur le fait que, sur Buggy et Luffy. Déjà, et Sanji doit partir, avant, 2 heures, parce qu'il reste que 3 heures et 30 minutes, il doit partir, dans 1 heure. Parce qu'il a dit, si je pars 2 heures après, et quelques Big Mom et son équipage auront des soupçons. Et là, Big Mom, enfin, Buggy, il dit, je, je te déteste de l'admettre, mais tu as raison. Et il dit, je ne peux pas vous tuer. Et ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Parce que ils font une alliance, mais il dit, je ne peux pas vous tuer. Peut-être qu'il essayerait de les trahir à la fin qu'ils ont foutu le bordel pendant la tea party. Après, je sais pas. Mais le caractère de Bélier est assez bizarre. Après, c'est mon avis personnel, mais moi je le trouve assez bizarre. Mais oui. Mais Bélier ne Béguet, je sais pas s'il a d'autres capacités que nous l'avons vu sur l'archipel des Sabandiers. Sûrement, car je pense qu'il maîtrise sûrement actuellement les trois formes de Haki. Peut-être pas les trois formes, mais en tout cas sûrement l'Haki de l'armement et l'Haki de l'observation. Mais moi j'aimerais bien qu'il maîtrise aussi le Haki de l'armement. Surtout que je trouve que son fruit du démon n'est pas non plus hyper... il n'est pas... Moi, c'est pas l'info du démon que j'aime bien, mais il est pas très cheaté. Enfin, à part qu'il peut enfermer les personnes dans son corps. Mais après, il n'y a pas d'autre. Donc j'aimerais bien soit qu'il manie une arme avec du haki. Genre, je pense pas qu'il aura un sabre. Hein. Je pense plutôt qu'il aura soit un fusil ou une mitraillette ou un pistolet à silex. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il aura une arme blanche. Parce que ça n'ira pas avec des mafieux. Regardez tous les membres de l'équipage de Buggy. Ils ont que des armes à feu. Donc je pense que Buggy a aussi une arme à feu. Et je pense que c'est aussi, je pense qu'il ferait partie du top 5 des meilleurs tireurs aussi. Et que Buggy semble aussi, il avait déjà tout prévu avec Jinbe. Parce que je pense que depuis que Jinbe, nous l'avons vu je pense que c'était vers le chapitre 820 ou 830,
nous avons vu Jinbei et je pense qu'avant il avait déjà préparé que Bege devait, devait, comment dire, renverser Big Mom. Après, je ne pense pas que Big Mom se fera abattre. C'est juste sa défaite sera déjà qu'ils ont réussi à faire une photocopie du poneglyphe et qu'ils ont carrément détruit le mariage. Donc je pense que ce sera ça. Parce que je pense pas qu'il y aura un gros combat, je sais pas, comme ça. Et nous voyons toujours pas les Jarma Double Six. Bon, après, je sais pas ce qu'ils font. Même j'aimerais bien les voir se battre. Surtout Ichiji et les autres fils. Mais après Yonji, ça ne m'intéresse pas trop. Après, peut-être qu'ils vont se battre. Mais moi je pense plutôt que c'est Jaji qui va se battre. Enfin, ou Judge, je sais pas comment vous l'appelez. Mais moi je pense que c'est lui qui va se battre. Après, je ne sais pas contre qui il va se battre, mais ça m'étonnerait qu'il se battrait contre Big Mom. Il aurait sûrement une confrontation contre Big Mom et Judge, mais autrement, je pense que c'est plutôt qui va combattre un des subordonnés de Big Mom ou l'un des fils. Peut-être Opéra ou l'un qu'on a vu, un des fils, mais après je ne sais pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être que je ferai une autre vidéo, si j'ai le temps bien sûr, un top 10 sur One Piece, sur les Supernova. Si j'ai le temps, ou sinon je la ferai demain. Et demain je sortirai aussi plusieurs vidéos sur plusieurs mangas. Après, disez-moi si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos sur plusieurs mangas, par exemple Fairy Tail, parce que je n'ai toujours pas fait sur ma chaîne, alors que sur ma première vidéo j'ai dit que j'allais en faire. Mais bon, bref. Mets un like si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à des prochaines heures pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!